Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans sa présence, nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos, Gatineau, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous sommes dans la joie d'être ensemble avec vous et nous croyons que nous allons passer des moments très bénis. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons le thème de ce matin que nous intitulons « Bâtir une fondation solide afin de tenir dans ce temps de la fin. » Bâtir une fondation solide afin de tenir dans ce temps de la fin. Amen. Nous prenons notre premier passage, nous sommes dans Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable. À tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Nous prenons encore Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 3, versets 4 à 6. Suivons attentivement. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Et nous prenons 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Nous lisons, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » Et écrivez 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, et les psaumes 105, versets 17 à 22. Psaume 105, 17 à 22, nous allons parler de ces psaumes parce que c'est cette histoire que nous allons nous inspirer ce matin sur la vie de Joseph. Nous allons bien comprendre les choses. Bâtir une fondation solide afin de tenir dans ce temps de la fin. Amen. J'aimerais nous dire ce matin
que Dieu est le maître de l'histoire de l'humanité. C'est lui le créateur. Et donc c'est encore lui qui gère toutes choses. Que ce soit ce qui est visible, que ce soit ce qui est invisible. C'est Dieu qui gère. Et ce matin, nous allons répondre à une question. Est-ce ta maison est bâtie sur le roc ou sur la terre? Mes frères, mes sœurs, nous devons savoir une chose. Nous sommes en train d'aller vers des moments difficiles. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais il faut se rassurer que ta foi soit bâtie sur les rocs. Il ne suffit pas d'avoir seulement la foi, dire que je crois en Dieu, mais tu dois te rassurer si réellement ta foi est bâtie sur les rocs. En ce temps de la fin, il y aura des tempêtes qui s'élèveront, qui vont bousculer beaucoup de gens. Et donc, si ta foi n'est pas bâtie sur le roc, oh, il te sera difficile de tenir. Dans Luc, le chapitre 6, nous venons de voir comment est-ce que le Seigneur est en train de parler. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un constat vis-à-vis de deux groupes. Il y a de ceux qui se reconnaissent qu'ils sont du Seigneur. Il y a d'autres encore, ils veulent aussi dire qu'ils sont du Seigneur. Mais le Seigneur, il a scindé ces gens en deux groupes. Il dit qu'il y a des personnes qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique cette parole. Il y a d'autres qui écoutent, mais qui mettent en pratique. Alors le Seigneur a donné une image où l'homme, il a identifié à une maison que lorsque on bâtit une maison et qu'on veut que la maison tienne pendant longtemps, que faut-il faire? Il faut commencer d'abord par aller en profondeur. Il faut d'abord creuser en profondeur. Lorsque tu veux qu'une maison s'élève en hauteur, il faut d'abord commencer par travailler la profondeur. Et ici, la Bible est en train de dire, il faut d'abord creuser. Creuser davantage vers la profondeur. Et Hébreux chapitre 3, verset 4 à 6, ici on nous dit clairement que chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Je voudrais te dire ce matin que le bâtisseur de ta vie, c'est Dieu. Ah, je me entends ton amen. C'est lui, le bâtisseur. Et il continue à dire que Christ est dans cette maison comme fils. Et cette maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, c'est-à-dire la foi et l'espérance dont nous nous glorifions. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, nous venons de lire, et où Paul est en train de dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je voudrais te dire que ton corps, c'est ta maison. C'est une maison que tu dois bâtir. Mais pour que cette maison tienne, il faut aller dans le profondeur d'abord. Il faut travailler d'abord ta fondation. Alléluia. Très important. Il faut creuser. Il faut creuser encore. Aller en profondeur. Et poser le fondement sur le roc. Il y a
a de ceux qui bâtissent des maisons, mais quand ils commencent seulement sur la terre, lorsque une tempête s'élève, la maison partira. Mais ceux qui ont commencé par aller en profondeur, qu'importe la tempête, cette maison tiendra. Nous voulons nous poser une question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Parce qu'en réalité, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est elle qui nous aide à comprendre bien les choses. Et lorsque nous les mettons en pratique, nos vies changent. Je ne suis pas venu ce matin t'amener dans un problème, mais je suis venu t'amener dans une solution. Il y a des choses que tu comprendras en passant par ce message, et si tu suis ces choses, ta vie va changer. Amen, amen. Nous allons comprendre comment creuser la fondation de sa vie. Comment aller dans les profondeurs de sa vie afin de poser les bases. Et dès que les bases de ta vie sont posées, tu auras une foi stable. Même si le vent arrive, ça va te trouver, tu seras stable. Rien ne peut te bouger. Nous sommes en train d'aller vers un temps de mutation. Les choses bougent. Mais tu as besoin d'avoir une foi stable. Et comment y arriver? Nous allons nous inspirer. Le Saint-Esprit nous a inspirés par la vie de Joseph. Dans le psaume 105, de 17 à 22, on nous parle de ce Joseph que Dieu avait placé devant son peuple afin que Joseph puisse conduire ce peuple. Mais comment ce Joseph s'est retrouvé au sommet? Joseph est semblable à cette maison qui devrait être bâtie en commençant par les profondeurs. Il y a 5 points qui vont nous aider ce matin à comprendre comment bâtir une fondation sur les rocs. Joseph, nous savons bien son histoire. C'est quelqu'un que son père avait eu lorsqu'il était vieux. Et cet homme est arrivé dans des circonstances un peu particulières. D'une maman qui était d'abord stérile, et puis Joseph est arrivé. Cet homme de Joseph avait reçu de la part de Dieu une promesse de conduire, d'être au sommet. Mais pour que la promesse puisse arriver, c'est comme une maison qu'on était en train de bâtir. Il fallait commencer par la fondation. Et j'aimerais vous dire, même si une maison s'élève à 10 à 20 étages, la fondation, on ne la voit jamais. Elle reste cachée. Il y a des valeurs que nous devons rechercher. C'est ces valeurs-là qui garderont nos vies. Personne ne peut le voir comme ça, mais ça doit être au-dedans de toi. C'est ça qui doit te caractériser. Et ça doit bien se poser au-dedans de toi. Et où en toi, c'est dans ton esprit. Nous allons le comprendre. Le fond ou la profondeur de l'homme, c'est son esprit. Ton esprit doit être bâti sur le roc. Dans Joseph, pour poser la fondation, il fallait s'attaquer à 5 choses. Vous savez, quand on commence un travail de construction, on peut pointer un endroit, mais cet endroit est plat, n'est-ce pas? Mais non, on ne lève pas comme ça. On commence à faire quoi? À creuser. On prend des engins, on commence à creuser. C'est des engins lourds. C'est comme si on est en train de casser la terre. On est en train d'aller vers les profondeurs.
il y a des choses qu'on doit enlever. Il y a des choses qu'on doit ôter afin de poser les fondements. En Joseph, pour creuser, le fait de creuser, il y avait des choses qu'il fallait enlever. Premièrement, c'était l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui peut empêcher à ce que la fondation soit bâtie. J'aimerais ici souligner 3 choses qui avaient caractérisé Joseph. Premièrement, cet enfant, lorsqu'il était né, c'était un enfant qui était aimé de son père, jusqu'à ce que Joseph, qu'est-ce qu'il faisait auprès de son père? Il accusait ce frère lorsque ses frères gaffaient. Ils peuvent être avec ses frères, quand ils voient des choses qui ne sont pas bonnes, il va vite dire à son père. Et quand il parlait à son père venait pour blâmer ses frères. Et ses frères avaient remarqué cela. Et donc déjà, Joseph avait des problèmes avec leurs frères. C'est comme ça. Deuxièmement, Joseph avait joui de l'amour de son père plus que tous les frères. Jusqu'à ce que son père avait constitué un habit, une tunique multicolore. Seul Joseph avait cette tunique. Les autres frères n'en avaient pas. Ça commençait à poser problème. D'abord, il rapporte des choses auprès de son père. Son père l'a aimé plus que tous les autres frères. Déjà, la haine a commencé vis-à-vis de ses frères. Et c'est ainsi que, après tout ça, Joseph a commencé à avoir des songes. Et comme il s'estimait déjà, il commence à raconter à ses frères. J'ai eu un songe, et dans ce songe, vous étiez là, en train de faire quoi? De vous prosterner devant moi. Ah, leurs frères diront, non, en tout cas, c'est petit ici. Vraiment, il faut qu'on puisse, faut qu'on l'apprenne. C'est quoi vivre maintenant avec les grands? Déjà, il y avait la haine. Mais pour Joseph, et les songes, et la tunique multicolore, et la préférence de son père, avaient mis en lui quoi? Une certaine surestimation. Où nous pouvons dire l'orgueil de soi. Le moi commençait à travailler en Joseph. L'ego. Il pouvait commencer à regarder qu'il était le plus meilleur que les autres frères. Et cette affaire-là, et en plus de ça, il avait des songes. Il est allé même voir son père. Il a vu les soleils, la lune et les étoiles se prosterner. C'était une dimension d'immaturité qui était encore en lui. Il fallait enlever cela. Il fallait enlever cela. L'estime de soi. La deuxième des choses, il fallait passer par le dépouillement. Il fallait dépouiller Joseph. Vous savez, il y a des choses. Lorsqu'on les rate dans la vie chrétienne, ça va nous rattraper dans le futur. Comme ce que nous sommes en train de dire maintenant, les dépouillements. Joseph, il y avait son tunique, il y avait ses songes, il y avait sa tunique, il y avait les songes qu'il avait. Il l'avait déjà amené quelque part, où il pouvait commencer à se dire directement ce qu'il sera dans le futur. Mais Joseph ignorait le prix qu'il fallait payer. J'aimerais te dire ce matin, il y a des choses qui, pour en jouir, il faut payer le prix. Même tel que nous sommes là, nous sommes en train de payer le prix. Tant que tu ne comprends pas les prix à payer, tu peux te réjouir, tu peux t'enorgueillir
tu n'arriveras pas quelque part. Joseph ne savait pas le prix qu'il allait payer. Il voyait les songes. Il voyait qu'il serait devant. Or, pour arriver là, il y avait un prix à payer. C'est pourquoi ce Joseph devait passer par les dépouillements. Regardez, quand son père l'envoie vers ses frères, il allait vers ses frères. Qu'est-ce que ses frères disaient quand ils l'ont vu de loin? Les faiseurs des songes est là. Maintenant là, ça va se terminer. On verra comment est-ce qu'il parlera de ces songes-là. Il arrive, la première des choses, on le prend, on le dépouille de sa tunique. On l'a ôté sa tunique. Et on le prend, on le jette dans une citerne. Il a passé là-bas 2 jours, 3e jour, on les sort. Et puis, ils se sont entendus. Non, qu'on ne les tue pas. Qu'on puisse faire quoi? Qu'on les vende. Quel dépouillement. Toi qui étais un homme de songe, avec ta tunique, qui comptait sur ce que tu seras, on est en train de les dépouiller de cette manière. Pour Joseph, on enlevait même les songes au-dedans de lui. C'était un dépouillement. On enlevait les habits. On enlevait même ce qui était au-dedans de lui. On l'a enlevé les rêves, les songes qu'il avait. Il s'est retrouvé un esclave. On l'a vendu. Et autrefois, quand on achète un esclave, on doit le mettre des chaînes aux pieds et une chaîne au cou. On est en train de les tirer. C'est comme ça que Joseph, on l'a vendu, on l'a placé dans une charrette où il y avait aussi d'autres choses, les bombes de Galate. On est allé avec Joseph comme prisonnier, comme esclave. Arrivé à l'Égypte, les Madianites l'ont encore vendu chez Potiphar. Là, il s'est retrouvé, ce qu'on peut dire, il s'est dit, je ne suis rien. Pas esclave, nous pouvons même dire, il est devenu une marchandise. Vendu, dépouillé, il est resté faible. Mon frère, il arrive 2 moments avec le Seigneur, lorsque nous marchons et que nous allons vers notre destinée, il est en train de bâtir en nous des fondations. À un moment de ta vie, il faut que tu réalises que tu es devenu rien. Ou même un enfant peut avoir pitié de toi. Oh mes frères, il y a des choses comme je l'ai dit. Si vous les ratez, quelque chose va manquer en toi. Tu peux arriver, mais c'est comme il y a quelque chose qui n'a pas été fait. C'est comme ça aujourd'hui. Nous nous étonnons même de certaines personnes. Il est déjà arrivé dans sa destinée, mais quelque chose ne marche pas. Il y a des choses qu'on n'avait pas enlevées. Il y a des choses qu'on n'avait pas taillées. Il fallait que cette personne passe par le dépouillement, qu'il comprenne c'est quoi être dépouillé. Troisièmement, Joseph, pendant qu'on l'a vendu chez Potiphar, il est devenu domestique. Et là, c'était la dimension de bâtir le caractère. Ah, les choses commencent maintenant. Il arrive là-bas, il doit travailler comme domestique. Il a la faveur de Potiphar, il a la faveur de sa femme, mais sa femme commence à lui faire des avances. Écoutez-moi bien. Joseph était un domestique au service de Potiphar, au service de sa femme. Et Joseph était fils de Dieu au service de Dieu.
comprenons bien cette nuance. Joseph avait la responsabilité de respecter le chef, de respecter la patronne et de craindre Dieu. Dans la crainte de Dieu, dans le respect pour Dieu, tout ce qui ne passe pas avec Dieu, qui vient pour nous amener à désobéir à Dieu, nous devons barrer la route. Et c'est là qu'on bâtit le caractère. Le caractère, en réalité, c'est arriver à craindre Dieu et non pas les hommes. Les hommes, on les respecte, mais on ne les craint pas. Mais c'est Dieu qu'on doit craindre. Par le caractère, on sait faire la part des choses. Regardez un tout petit peu. Pour la femme de Potiphar, quand Potiphar allait au travail, Joseph était resté seul. Et elle était seule. Son mari n'était pas là. C'est comme ça qu'elle pouvait dire à Joseph, viens, couche avec moi. Mon mari n'est pas là. Oui, ton mari n'est pas là. Mais pour Joseph, Dieu est là. Caractère. Dans le caractère, on apprend à traiter avec Dieu et non pas avec les hommes. Les hommes peuvent être là, mais nous dépendons directement de Dieu. Les hommes viendront après, mais d'abord Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont eu beaucoup de dons de la part de Dieu, mais le caractère les ont trahis. Le caractère les a trahis. Le caractère, j'aimerais dire que c'est le caractère qui garde, qui protège les dons, et non pas le contraire. On peut avoir les dons, on peut prêcher correctement, on peut chanter correctement, on peut évangéliser, on peut faire autant de choses, les libéralités. Mais laissez-moi vous dire, si vous restez seulement à ce point-là, le caractère un jour peut être trahi. C'est le caractère qui garde les dons, qui protège ce que Dieu t'a donné, le caractère. Et Joseph devrait passer par cette école du caractère. Le caractère nous amènera dans l'intégrité. C'est-à-dire, quand tu es devant une situation, tu regardes la situation par rapport à Dieu. Il n'y a personne comme témoin. C'est toi et Dieu. Regardez un tout petit peu la situation de Joseph et la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? La femme qui demande à Joseph de coucher avec lui. Mais Joseph dit non. Dieu est là, je ne peux pas le faire. Ils étaient eux deux. Et la Bible dit, elle le faisait chaque jour comme ça. Ce n'était pas une seule fois qu'elle tentait Joseph. Elle tentait plusieurs fois. Joseph refusait. Jusqu'à ce qu'un jour, elle s'est décidée de le prendre de force. Et Joseph a fui. L'habit de Joseph est resté dans ses mains. Maintenant, la femme, elle voit Joseph dehors. Elle commence à crier avec l'habit de Joseph dans ses mains, disant, il voulait me violer. Son habit dans ses mains. Mes frères, dites-moi, qui pouvait dire que c'est faux? J'ai la preuve. Son habit est là. On regarde Joseph dehors, il est torse nu. Il dit, c'est comme ça qu'il a commencé à lever ses habits. J'ai crié, je suis resté avec son habit. C'est pourquoi, tout compte fait, Joseph était arrêté. Il fallait le mettre en prison. J'aimerais dire, et ça c'est le quatrième point que Joseph devait connaître, les fausses accusations. En réalité, Dieu, quand il forge l'homme, il voudra que cet homme apprenne à faire confiance qu'à Dieu seul. Même la justice des hommes ne peut pas te protéger. Dieu a voulu amener Joseph à comprendre que c'est moi Dieu à qui il faut faire confiance. Regardons un tout petit peu. Dans cette affaire, quand la femme de Potiphar a dit, il voulait me violer, qui connaissait la vraie situation? Il y avait qui?
Il y avait Dieu, il y avait elle-même la femme, il y avait Joseph, et le diable était là aussi. Le diable le savait aussi. Mais tout le reste disait que Joseph a voulu faire quoi? Violer la femme. Il y a des choses où il n'y a que la justice de Dieu qui peut te protéger. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut parler pour toi. Et à cela, il faut la patience. Il faut la patience. Et Joseph, malgré sa raison, est allé en prison. Il y a des choses que tu peux subir. En réalité, c'est Dieu qui est en train de bâtir en toi une fondation solide. Quand bien même les hommes peuvent dire le contraire, mais Dieu, lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Malgré la raison de Joseph, papa Joseph, prison d'abord. Prison d'abord. Oh, en prison. C'est là que Dieu préparait des choses. Ceci nous amène, lorsque nous vivons, nous expérimentons les fausses accusations, cela nous amènera dans le 5e point, 4e point, l'humilité du cœur. Vous savez, mes frères, l'humilité veut dire tout simplement, il n'y a que Dieu qui sait ce que ma vie sera. Il n'y a que Dieu qui peut me donner raison. Il n'y a que Dieu qui peut me justifier. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. L'humilité veut dire l'homme commence à regarder seulement à Dieu. Après avoir subi autant de choses, cet homme commence à se dire, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. L'homme est dépouillé de ses forces. L'homme est dépouillé de son savoir. L'homme est dépouillé même de sa justice. L'humilité commence à amener cet homme à regarder qu'à Dieu. Parce que tout est en train d'aller vers le contraire de ce que ça devrait être. L'humilité vient pour dire, Dieu, toi tu le sais. Dieu, toi, tu sais comment ça va se passer. Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Joseph est arrivé là. Joseph est arrivé là où il pouvait regarder seulement à Dieu. Si quelqu'un qui passe d'un moment comme ça, on lui pose une question, est-ce que vas-tu t'en sortir? La personne peut répondre directement, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Une telle personne est arrivée au point où les choses doivent se déclencher. Il est dépouillé. Son moi est parti quand il regarde. Son orgueil parti quand il regarde. Il a affronté des fausses accusations. Quand il regarde, il s'est maintenu dans le caractère. Il n'a pas fléchi. Mais les choses ne tournent toujours pas. Une telle personne peut commencer à dire, non pas moi, seulement Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut me sortir. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir. Mais ce que moi je sais, j'ai eu à faire ma part. Ce que moi je sais, j'ai eu à travailler. Je n'entends rien de moi-même, mais tout de Dieu. Et cela, que le dernier travail, qui est un travail important dans la personne dont la fondation est bâtie, j'aimerais dire, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Contrairement à ce que plusieurs pensent du pardon, mais le pardon détermine la grandeur d'un cœur. Ah, j'aimerais reprendre cela. Le pardon détermine la grandeur d'un cœur. Pourquoi Dieu est respecté et nous le craignons? Parce que Dieu a le pardon avec lui. Le psaume 130, verset 4 est en train de dire, le pardon est avec Dieu afin que les hommes le craignent.
Ésaïe 55, verset 7, parlant de Dieu, est en train de dire, Dieu est celui qui ne se lasse au point de pardonner. Il ne se lasse au point. Il ne se fatigue pas de pardonner. Ça, c'est la grandeur. Ésaïe 55, verset 7. Joseph, il a appris le pardon. C'est dans la prison. Lorsque son fondement est en train d'être bâti, il commence à apprendre des choses. Après, ici, c'est le sommet. Et au sommet, on n'entre pas avec un cœur de vengeance. Quand on commence à gouverner, à gérer tout un peuple, il faut que le pardon soit au-dedans de toi. Parce que tu auras des bâtons de commandement par ta bouche. Beaucoup de choses se feront. Alors, il faut que le pardon soit ton partage. Quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui doit accéder au sommet, quelqu'un qui doit élever sa maison, il doit entrer dans la dimension du pardon. Sinon, ce sera l'esprit de vengeance qui va régner. Et la vengeance n'est pas pour ceux-là en qui Dieu a bâti leur fondation. La fondation doit être bâtie sur le pardon. Il faut pardonner, il faut laisser les gens. Et comme je le disais au début, le monde est en mutation. On doit régler clairement le problème de la fondation. Lorsque ta fondation est bien bâtie, même si le vent arrive, les tempêtes arrivent, tu resteras ferme. Même si on peut te dépouiller, on peut t'accuser faussement, on peut t'attaquer de plusieurs manières, mais toi tu te reconnais que tu es avec Dieu, tu as fait la volonté de Dieu, personne ne peut t'ébranler. Aucun vent ne pourra t'ébranler. Aujourd'hui, il y a de ces enfants de Dieu, ils deviennent des ex-chrétiens, ex-disciples, ex-enfants de Dieu. Pourquoi? Il te dira, tel m'a blessé, tel a fait ceci, il y a tel pasteur, il y a tel homme qui m'a déçu. Ce n'est pas ça l'excuse. Le vrai problème, ta fondation n'était pas bien bâtie. J'aimerais terminer en disant, Dieu pour déclencher toutes ces choses en Joseph, il avait commencé par utiliser qui? Pour les faire. Ses propres frères. Qui ont vendu Joseph? Ses propres frères. Et ils l'ont vendu pourquoi? Dieu voulait un travail en lui. Dieu a travaillé en Joseph, mais ça devait se déclencher par ses propres frères. Le vendre. L'acte de vendre son frère n'est pas bon. Mais pour Dieu, c'était le moyen par lequel il fallait que Joseph accède dans ce qui est à lui. C'était le moyen par lequel Joseph devait bâtir son être intérieur. C'est pourquoi, en fin de compte, Joseph a compris que ce n'était pas mes frères, c'était Dieu. C'est lui qui voulait que j'arrive là-bas. Mais comment y arriver? Il fallait passer par mes frères. C'est pourquoi il ne pouvait que les pardonner. Vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Il ne s'est pas arrêté là. Pour que je puisse sauver toute une multitude de personnes. Il a compris. Il a compris. Il y a des choses, si ce n'est pas au-dedans de nous, on aura des ennemis, on aura des problèmes, on va se plaindre, on sera telle église, on quitte, on va telle autre église, on m'a déçu ici, on m'a déçu là-bas. Le vrai problème, la fondation n'était pas bien bâtie. On m'a piétiné. Pourquoi tu as quitté l'église? On m'a piétiné. Cet homme-là m'a piétiné. On t'a seulement piétiné, c'est pourquoi tu es parti. La fondation n'était pas bâtie. Que dirais-je de Joseph avec ses frères? Ses frères faisaient même les business là, en train d'échanger avec le marchand, le prix. Et Joseph était là. On est en train de négocier le prix. Et puis, on les vend. Et il voit comment est-ce que les frères reçoivent l'argent. Et lui est en train de partir. Mais en fin de compte, il a fini par pardonner.
Ces choses que nous venons d'énumérer, c'est ce qui feront de nous des hommes et des femmes stables dans la foi. Même si les vents arrivent, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus l'affaire de dire, non, on m'a fait du mal. En tout cas, il va sentir de quel bois je m'échauffe. Cet homme-là, de quel bois qui s'échauffe là, c'est lui qui doit mourir. Si la personne n'existe pas en toi, rien ne pourra se faire. Tu diras non, ça peut arriver, on peut gérer, ça peut passer, que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Amen.